Bonjour frères et sœurs, amis, enfants. Et nous sommes dans cette émission nouvelle qui m'a été demandée par quelques-uns. Donc le pain vivant. Amen. Nous avons besoin de nourriture si nous voulons devenir des disciples accomplis pour la mission à laquelle Dieu nous a appelés. D'accord? Amen. J'aimerais vous lire un petit passage que nous trouvons dans Marc chapitre 5 à partir du verset 18. Il s'agit du Gadarénien. Jésus monté dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Tous furent dans l'étonnement. Amen. Cet homme voulait rester avec Pierre, Jean, Jacques, avec tous les autres disciples. C'était tellement bien d'être avec Jésus, celui qui venait de le délivrer. Mais Jésus dit non, va vers les tiens, va vers la Décapole, c'est-à-dire 10 villes. Amen. Et c'est ce que Jésus nous dit ce matin, aujourd'hui. Nous avons une Décapole. Peut-être tu ne vas pas devenir un grand missionnaire, peut-être tu ne vas pas partir ailleurs, mais tu as une Décapole. Parce que Dieu t'a placé dans une ville. Dieu t'a placé dans une ville où il y a des villages autour. Dieu t'a placé dans un village. Dieu t'a placé quelque part et tu as une Décapole. Et tu devras rendre des comptes sur la Décapole dans laquelle Jésus t'a placé. Amen. Et nous aurons tous des comptes, vous et moi. Amen. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est descendu sur la Pentecôte, afin que nous soyons des témoins, afin que nous allions dans notre Décapole. Amen. C'est très important, parce qu'un jour nous serons face à Jésus-Christ, au tribunal de Christ. Que lui dirions-nous? Amen, ça c'est une question. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu sur cette terre pour faire de nous des témoins. Amen, j'aimerais vous lire dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il ne lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Amen. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et Jésus dit, vous pouvez dire n'importe quoi sur moi, ce n'est pas un souci, vous êtes pardonné. Il faut bien comprendre que quand Jésus dit « vous serez pardonnés », c'est que préalablement, il va falloir se repentir et lui demander pardon pour tout ce que nous aurons dit contre lui. Amen. Mais nous serons toujours pardonnés, quoi que nous ayons fait ou quoi que nous aurions dit. Par contre, quand il s'agit du Saint-Esprit, ça peut être un voyage sans retour, c'est-à-dire direction les tourments éternels. Amen. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Tout le monde discute là-dessus, mais le blasphème contre le Saint-Esprit est là et il est noté dans la parole de Dieu. Parce que voyez-vous, il faut bien comprendre que quand Jésus dit ça, il dit ça avec l'accord du Père. Il dit, je ne dis pas, tout ce que je dis, je l'ai vu dire par le Père. Je ne fais que ce que le Père m'a dit de faire. Donc quand Jésus dit cela, il a l'accord du Père parce que lui et le Père sont un. Et tous les deux se mettent à défendre la troisième personne de la Trinité, qui est le Saint-Esprit, parce que c'est celui qu'on attaque souvent le plus. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour être avec nous, en nous, pour pas qu'on soit orphelin. C'est vraiment quelque chose de glorieux d'avoir le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, quand cette promesse est venue sur nous, nous devons la cajoler. Nous devons vraiment faire très attention au Saint-Esprit qui est avec nous. Parce qu'il veut œuvrer avec nous. Et sachant que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est le Saint-Esprit qui fait les œuvres. Amen. Même si nous prions le Père au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne et qui fait les œuvres avec nous. Alors, il nous faut être vraiment à le cajoler, ce Saint-Esprit. C'est très important. Amen. Nous allons lire quelques passages pour nous montrer ce que nous ne devrions jamais faire. Pierre, dans Acte 5, chapitre 3, Pierre dit, « Ananias, pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes au Saint-Esprit en détournant une partie du prix de ce champ. » Vous connaissez l'histoire d'Ananias et sa femme. Ils ont menti. Ils ont menti. C'est quoi avoir menti? Eh bien, c'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire, ils ont dit une chose, mais dans le cœur, c'était autre chose. C'est ça, mentir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit, nous a mis des choses dans le cœur, mais nous disons autre chose.
Et là, nous mentons directement au Saint-Esprit. Amen. Actes chapitre 7, verset 5. Hommes au courage, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est Étienne qui parle. Comment on fait pour s'opposer au Saint-Esprit? Vous savez, depuis des années que je prêche, et j'ai fait une expérience à plusieurs reprises. Moi, je prêche, je suis prédicateur, je prêche. Je ne me soucie pas de qui est devant. Mais, dans la même réunion, combien j'ai vu des fois des personnes être touchées et avoir une réponse de la part de Dieu à travers la prédication. Et le même message a attristé un frère qui vraiment ne pouvait plus me supporter parce qu'il disait, il me parle contre moi. Je ne parlais pas contre lui, moi je parle. Et je l'ai vu aussi pendant le confinement, certains m'ont envoyé des petits machins comme ça là sur le téléphone, et je sais que certains ont grincé des dents. Mais si la même parole peut porter du fruit, alors cette parole est en train de te parler, mais tu t'opposes. Et c'est à toi à voir avec Dieu. Pourquoi tu t'opposes? Amen. Ensuite, nous avons Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes scellés. Il n'y aura plus, à moins de faire un blasphème ou de faire quelque chose de grave, nous sommes sauvés. Parce que nous sommes scellés. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous serons certainement sauvés comme au travers du feu. Nous allons louper de voir la gloire de Dieu sur cette terre parce que nous attristons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer avec nous. Mais veillons à ne pas attrister. Si nous voulons travailler dans notre décapole, alors n'attristons pas le Saint-Esprit. Veillons à ce qu'il soit toujours avec nous. Amen. Nous avons 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. Éteindre l'esprit, c'est encore plus grave. Éteindre l'esprit, ça fait penser à l'histoire des vierges folles. Elles étaient vierges, elles étaient pures, mais il n'y avait plus de flamme, il n'y avait plus de feu, il n'y avait plus d'huile. Et ça, c'est la tiédeur. Ça, c'est quelque chose de terrible. Parce que ça, c'est le premier amour qui n'est plus là. Il n'y a plus la flamme. On a éteint. La flamme s'est éteinte parce qu'il n'y a plus d'huile. Ça, c'est quand le premier amour a foutu le camp. Et je vous conseille vraiment de vous rattacher à Jésus-Christ, à sa parole, lui et lui seul. Amen. Nous avons Hébreux, chapitre 10, que nous allons lire. Chapitre 10, à partir du verset 30. Je regarde que je ne me... Il est dit ceci. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel châtiment pire pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il était sanctifié et qu'il aura outragé l'esprit de la grâce. Outragé. Vraiment que nous puissions ne jamais outrager l'esprit de la grâce. Amen. Moïse a amené la loi, mais Jésus a amené la vérité et la grâce. Nous sommes sous la grâce. Amen. Alors veillons à aimer cette grâce qui nous a été accordée et d'être agréable à notre Dieu. Ne foulons pas aux pieds cette grâce. Amen. En faisant n'importe quoi. Mais au contraire, faisons tout pour plaire à notre Seigneur. Amen. Amen. Nous avons vu là, vite fait, des choses que nous ne devons pas faire. Parce que le Saint-Esprit nous a été accordé pour la Pentecôte, afin d'aller vers les autres. Et cet après-midi, ou ce matin, suivant à l'heure où je suis en train de parler pour vous, je suis en train de vous dire, nous avons une décapole. Nous avons des rues à aller voir. Nous avons des personnes à rencontrer. Et pour cela, pour faire ce travail, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors, veillons à ne pas lui mentir. Veillons à ne pas nous opposer quand il veut nous dire quelque chose. Veillons à ne pas l'attrister. Veillons à ne pas l'éteindre. Et encore pire, de l'outrager. Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu es en ta main. Et dans ta main sur chacun de mes frères et de mes sœurs qui sont en train de m'écouter. Nous avons fêté la Pentecôte pour plusieurs. Nous nous sommes réjouis en chantant des cantiques, en priant, en vivant la communion fraternelle. Seigneur mon Dieu, ce dimanche, ce lundi, Seigneur mon Dieu, nous te bénissons. Parce que nous ne voulons pas oublier que le jour de la Pentecôte, c'est le lancement de l'Église, l'épouse de Christ. Alléluia, qui doit se préparer à ta rencontre. Mais c'est aussi le Saint-Esprit, afin que nous puissions aller chercher les perdus.
Père, que nous puissions veiller toujours sur ce cadeau que tu nous as donné, le jour où nous nous sommes tournés vers toi. Amen. Merci Père pour la croix. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ qui pardonne, qui guérit, Seigneur mon Dieu. Oh, au moment où je te parle, tu peux donner ton cœur à Jésus et laisser le Saint-Esprit rentrer dans ta vie. Et lui va te convaincre de péché, de justice, de jugement. Mais il va te parler d'amour, de rédemption et de guérison. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.